Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. Dieu a choisi de résider en nous et chez les plus petits, accueillir et respecter ce qu'on peut rencontrer, c'est donner un sens à notre vie. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette célébration du mardi 12 mai. Le 11 mai, pardon. Mardi le 11 mai. Et aujourd'hui, nous voyons toute la grâce et toute la joie que peut occasionner cette rencontre avec des frères et sœurs, mais aussi avec Dieu. Et vous savez, on peut se rencontrer sans être obligé de nous faire des câlins, mais déjà de nous rencontrer, de prendre contact par téléphone ou même en prenant une marche, dans la sécurité, le faire parce que nous ne sommes pas appelés à être tout seuls, mais il faut être imaginatif pour trouver une manière de rencontrer l'autre. Prenons un instant, préparons-nous à recevoir, à rencontrer ce Dieu si proche. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Apôtres, chapitre 16. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. »
Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême et tous les siens. Puis il fit monter chez Paul et Silas, il fit préparer la table. Et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous approchons de l'ascension, alors l'Esprit vient toujours à la rencontre. Alors prenons un chant du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs la chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur, et vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu.
Les actes des apôtres nous apportent souvent de belles surprises. Et aujourd'hui, ça peut paraître banal que la conversion de ce geôlier. Et pourtant, il y a de belles choses. Si Paul et Silas ont reçu la bastonnade, c'est parce qu'ils dérangent. Ils viennent déranger la manière de faire. Et je pense que parfois même dans notre Église, on a besoin de ces tourbillons qui viennent déranger, qui viennent nous forcer à changer. Parce que vous savez, hein, on peut être si bien dans qu'on peut être si bien dans nos pantoufles qu'on n'ose rien changer. Et si on ne change rien, il n'y a rien de nouveau. Saint Paul et Silas sont mis en prison et on s'est assuré qu'ils soient le plus loin possible pour être certain qu'il n'y ait pas de foule qui vienne les libérer. Mais voilà que c'est Dieu lui-même qui les libère. Un tremblement de terre a fait ouvrir toutes les portes de la prison. Pourquoi les détenus ne sont-ils pas tous quittés? N'ont-ils pas tous profité de cette occasion pour s'en aller? Parce que Paul et Silas avaient pacifié la prison. En chantant la gloire de Dieu, en chantant cette louange, voilà que les détenus ne sont plus en colère, que les détenus sont en paix. Et peut-être qu'eux aussi désirent recevoir cette paix en cadeau. Alors quand le geôlier s'aperçoit du miracle que personne ne s'est sauvé, il aperçoit justement ce signe d'un miracle. Il était prêt à se donner la mort pour ne pas perdre toute sa dignité. Mais voilà que Paul et Silas ont choisi de le sauver lui, de le sauver de lui-même. Oui, parfois on peut avoir ces idées de étant donné que je ne sers à rien, aussi bien m'en aller. Mais non, Dieu te veut, Dieu te désire, et il veut te donner ce qui est nécessaire pour passer à travers ton épreuve. Non pas parce qu'il te le doit, non pas parce que tu es plus fin que les autres, parce qu'il t'aime. Voilà, voilà ce que donne la paix. Voilà ce que donne l'Esprit de Dieu. Il vient nous libérer de nos prisons. Il vient nous libérer de ces prisons que nous portons en nous-mêmes, qui nous empêchent de nous ouvrir à la vie, de nous ouvrir au monde. Alors, vous avez probablement de bonnes raisons pour avoir construit ces prisons. Mais si vous croyez en Dieu, laissez au moins la porte ouverte. Ne fermez pas à double tour cette prison qui est la vôtre. Laissez-la ouverte. Un jour, il vous viendra peut-être l'envie d'en sortir. Oui, demandons l'Esprit Saint pour qu'il nous ouvre le cœur et nous montre le chemin de la liberté et de l'amour vers notre Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te présenter tous ceux qui vivent une prison intérieure, tous ceux qui n'arrivent pas à se libérer pour trouver la paix et la joie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques, et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Rita et Laurent Leroux. Et en union avec d'autres Eucharisties, nous prions pour Nathalie et Yolande Charret. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur rempli d'amour que nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux, où l'homme est racheté, nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es toute belle.